Hey yo, salut tout le monde, c'est It's Fun. Et aujourd'hui, on se retrouve pour WWE 2K16. Et donc, pourquoi on se retrouve pour ce jeu? Bah, tout simplement parce que j'aime le catch. Et donc, quand on aime le catch, il faut le présenter, évidemment. Bon, allez, plus sérieusement, on va s'amuser aujourd'hui à faire un petit match en tag team que j'ai l'idée. Et en même temps, pour continuer à mettre d'autres vidéos sur ma chaîne, évidemment, parce que j'aimerais bien que cette chaîne a plusieurs types de vidéos et qu'elle soit multi-gaming. Ouh, j'ai du mal. Et, euh, et donc présenter évidemment plein de jeux vidéo, à part des Mario Kart 7, parce que peut-être que ça aussi, vous devez en souper, et que vu que aussi c'est sorti depuis longtemps, voilà, ça intéresse pas tout le monde. Ce que je peux comprendre. Alors, euh, donc, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire, vu que je sais qu'il y en a qui aiment bien le catch, tout ça. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire bah, quel catcheur ou quelle catcheuse vous aimeriez voir, si vous aimeriez voir si ceux qui sont été créés. Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Moi, il n'y a aucun problème, je pourrais faire les matchs tranquillement. Après, si vous voulez aussi d'autres vidéos, parce que là, je fais WWE 2K16 sur PS4. Donc, ce qui fait qu'aussi j'ai d'autres jeux comme Call of aussi, j'ai reçu. J'ai Call of Duty Black Ops 3, Need for Speed, GTA 5, tout ça. Donc, s'il y en a qui vous plaisent, eh bah voilà, n'hésitez pas à demander, tout ça, moi, il n'y a aucun problème. Moi, en plus de ça, ça me fait jouer ou ça vous fait plaisir de regarder. Donc, voilà, n'hésitez pas à le dire, il ne faut pas avoir honte. Euh, Même chose pour 3DS hein, et PS3, parce que aussi j'ai une PS3, donc s'il y a d'autres jeux aussi qui peuvent vous intéresser, bah, n'hésitez pas à me le dire, essayez. Hein, et donc si vous la voyez, bah, c'est-à-dire que je l'ai, et donc bah, bonne vidéo à celui qui aura demandé ce jeu vidéo. Voilà, donc on va commencer à faire un match, euh, bah, un seul, hein, évidemment, parce que je vais faire pour les débuts des vidéos de 15 minutes. Donc c'est pour ça que on va pas se presser à faire des vidéos de beaucoup de minutes pour le début, même si je pourrais en mettre, hein, j'en ai plein. Donc on va mettre Triple H avec qui est mon catcheur préféré, avec Brock Lesnar qui est mon deuxième catcheur préféré. Euh, face, face. Face à qui? Face à Bray Wyatt. Ça va faire un peu le WrestleMania 31. Et, et Roman Reigns. Donc, il y a vite un petit truc que je dois dire, c'est juste que pour le choix des personnages, c'est vite un petit peu dur, je trouve, en version comme ça, quand on doit le chercher comme ça. Deuxième truc aussi à dire, c'est que on n'entendra pas, par contre, les musiques. Je vais vous laisser les entrées, par contre, mais on n'entendra pas les musiques parce que on peut se recevoir des droits d'auteur à cause de ça. Ce que je trouve dommage parce que quand même, comme je le disais, parce que j'ai déjà essayé de faire une vidéo mais ça n'a pas bien marché, donc là je la refais. Et en fait j'avais dit que c'est dommage quand même qu'ils nous mettent des droits d'auteur. En plus c'est carrément, à ce qui paraît, bah, les gens de la WWE qui disent, bah, qui te mettent des droits d'auteur, qui disent à YouTube voilà, ça c'est pas bien ce qu'ils ont fait, tout ça, ils nous ont pas demandé la permission. Je trouve quand même que c'est dommage parce que voilà, moi je sais pas, mais on présente un de leurs jeux, tant qu'on le critique pas, ou même si on le critique, il y a, dans tout cas, un jeu ne peut pas avoir, d'études la plupart du temps, un jeu ne peut pas avoir que des bons trucs. Il est obligé quand même d'avoir ses petits défauts, évidemment, à force de bien chercher. Mais la plupart du temps, les jeux qu'on y joue, ils sont carrément bien. Et le truc que je trouve dommage, c'est qu'on peut se recevoir des droits d'auteur si on met par exemple de la musique, tout ça, que dans les anciens on pouvait mettre la musique. Mais maintenant, on n'a plus le droit. Donc, est-ce que c'est parce que voilà, est-ce que c'est parce que maintenant il commence à y avoir de plus en plus des gens donc ils sont un petit peu peur? Est-ce que c'est parce que Touquet a repris donc ça y est, ça aussi? Ça m'étonnerait parce que je veux dire, lors du Touquet 14, on pouvait. Et lors du Touquet 15, c'est là où ça a commencé et ça continue. Et même maintenant, les Touquet Showcase sont plus durs.
Par exemple, il y a eu un YouTuber qui avait fait un let's play sur, je crois que ça devait être le seul français qui devait le faire, qui avait fait un let's play sur le Touquet Showcase, et qui n'a pas pu continuer plus de 4 épisodes parce que il s'est pris les droits d'auteur, et donc évidemment il voulait pas tenter de faire un strike, et donc ses vidéos ont été supprimées. Et moi je trouve ça carrément dommage parce que parce qu'au contraire on veut montrer aussi de l'histoire, tout ça. Voilà, je sais pas, moi je trouve que ça pourrait tenter, au contraire, montrer des choses de leurs jeux vidéo, ça pourrait tenter à certaines personnes de voilà se dire ah c'est vrai qu'il a l'air pas mal, j'aimerais bien me l'acheter tout ça. Voilà. Et ça pourrait inciter aussi d'autres gens par exemple aussi regarder le catch. Ça pourrait voilà faire plein de trucs. Mais à la place, non. Ça a pas l'air de leur plaire et c'est pas les premiers, hein. Donc voilà, je trouve c'est vite fait dommage. Mais sinon, j'espère que les entrées, par contre, ça, on va pas se recevoir des droits d'auteur. Parce que sinon, après, je serai obligé de faire comme Monsieur Coty. Monsieur Coty, je crois que ça a dû être à cause des musiques, et donc il a pas envie de mettre maintenant les vidéos, je crois. Et donc, je trouve dommage, parce que c'est bien de montrer un match, mais moi, j'aime bien montrer aussi les entrées. Je sais pas, moi, quand je regarde en fait un match, j'ai envie de voir aussi l'entrée, surtout, parce que, faut l'avouer, quand tu regardes le catch, les entrées sont plutôt impressionnantes avec la musique, tout ça. Donc voilà, c'est plutôt kiffant de regarder aussi l'entrée avec. Voilà, donc j'espère que ça, par contre, on se reçoit pas de droit d'auteur. Parce que déjà, j'ai enlevé la musique. Donc, on va pas aussi maintenant enlever tout ce qui est, tout ce qui est aussi image quand même de l'entrée. Parce que quand même, je suis désolé, mais c'est ça qui donne aussi, c'est ça qui donne envie de regarder le catch. Enfin, moi, je trouve que les entrées de chacun sont quand même assez impressionnantes. Je veux dire, quand même, tu vois les feux d'artifice, tu vois les flammes, tu vois. De temps en temps, il y en a qui sont acrobates, comme surtout les luchas, qui, les luchadors, si on veut plutôt, comme Sin Cara, Mysterio, le tout nouveau, là, je sais plus comment il s'appelle, qui y est, qui font par exemple des sauts par-dessus la troisième corde, voilà, c'est juste impressionnant. Ou ça, par exemple, ça aussi, ça c'est assez impressionnant quand on y regarde à la télé. Bon, par contre, ça doit pas le faire par contre lorsque tu vas dans le ring, hein. Mais lorsque tu le regardes à la télé, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Allez, même avec le prénom qui s'affiche, c'est carrément beau. Voilà. C'est pour ça, j'espère que ça, ils vont rien dire, qu'ils vont au moins me laisser ça. Et petit à petit, on essaiera après de pouvoir mettre après les musiques et de pouvoir carrément faire le Touquet Showcase. Parce que je peux faire par contre le mode carrière. Parce qu'on est sur PS4, donc il y a le mode carrière qui est pas par contre sur PS3. Ça m'étonnerait parce que sur le Touquet 15, si on l'a acheté sur PS3, on n'avait pas le mode carrière. Il n'y était que sur PS4. À la place, on avait un truc NXT pour débloquer 5 catcheurs et les faire affronter à la fin face à John Cena. En fait, ça faisait un peu le truc de WrestleMania 30, là, les 30 années de WrestleMania sur le 2K14, où à la fin tu pouvais affronter Undertaker. Bah là, à la place, ça a été John Cena. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire dans ce 2K15, oh là là, dans ce 2K16, il y a beaucoup de chances qu'il y ait des choses qui ont changé, comme comparé à la PS3, déjà, on va dire des petits trucs. Je crois qu'il y en a juste un seul. Il y a le système lors des débuts qui peut arriver où on te demande de faire un papier caillou ciseaux. On a dû déjà l'expliquer lors des vidéos que d'autres youtubeurs ont dû faire sur le 2K15. Moi malheureusement le 2K15 je l'avais eu sur PS3. Je l'avais pas acheté sur PS4. Et en fait où on explique où en fait, au début de ton match, on fait des prises, mais par pierre, caillou, ciseaux, parce que la plupart du temps, vous attaquez en même temps, en fait. Donc, voilà, tu fais ça, et avec ton joystick droit, après, il faudra t'essayer de trouver la zone rouge et de faire augmenter pour gagner la prise, évidemment. Alors, c'est bien et pas bien, parce que c'est vrai qu'après, on a plus de fun quand même voilà, taper quand on en a envie, de faire la prise qu'on lui a demandé, et non de faire un papier, caillou, ciseaux.
Et c'est bien parce que par contre ça fait un peu plus réaliste. Je veux dire, lors des débuts, tu les vois la plupart du temps, tu les vois jamais commencer direct. Donc voilà, ça fait le réaliste et le non réaliste. Après, tout ça, ça a essayé de faire quelque chose de réaliste comme sa barre de jauge, bah, la petite jauge, la bleue, qu'on voit pas trop avec mon portable. On verra plutôt si j'aurais eu la machine qui peut filmer directement, enregistrer directement ce qu'on voit à la télé de la PS4. Malheureusement, moi je filme avec une caméra, donc j'ai pas encore l'argent pour me payer cet objet. Et en fait, euh, on a une barre de fatigue en fait, donc qui baisse petit à petit. Et en fait, ça rend aussi le réalisme parce que ça fait un peu style quand, à force d'avoir combattu, au bout d'un moment, tu commences à être fatigué, tu peux plus enchaîner les prises. T'es quand même fatigué quand tu te fais cogner, ou même quand t'as enchaîné les prises, t'en peux plus. Donc voilà, ils ont rajouté ça, et ça, je trouve ça c'est pas mal. Comme aussi, c'est moins bien. Encore ce truc. Mais après, c'est vrai qu'on peut penser à jouer stratégique en moins. Même si l'autre, après, c'est vrai qu'il était aussi stratégique. Mais voilà, il a son avantage comme son désavantage. Après, il y a le système de contre. Cette fois-ci, on n'a pas contre illimité. Et ils l'ont rajouté aussi que lors du Touquet 16. On n'a pas les contres illimités. On a 5 barres au total, 5 barres orange. Où en fait, tu dois les utiliser. Tu peux en utiliser que 5 et ils se rechargent petit à petit, je crois, lorsqu'on fait des coups ou même lorsqu'on se repose un petit peu. Ça fait un peu comme la barre en fait d'endurance. Donc voilà, il y a ça qui s'est rajouté aussi. Donc c'est bien parce que ça te fait rajouter quand même un petit peu plus de contre. Un petit peu plus de contre. Au contraire, ça te fait réfléchir sur les contres. Après, pour l'instant, moi, en fait, j'ai jamais eu trop de problèmes, hein. Pour l'instant, j'ai jamais eu des problèmes où je devais me laisser faire prendre des coups parce que je pouvais plus contrer. Donc, on pourrait dire quand même que ça se remplit assez vite. J'ai pas à me plaindre. Je vais tenter un temps. Par exemple, là, vous pouvez voir, ça c'est pas mal parce que vous avez vu, en fait, ma barre violet, ma barre là, elle est au violet et tout à l'heure, elle était plus remplie. Et donc, mon catcher était carrément fatigué et donc, pour faire le compte, il était en train de traîner du pied pour essayer d'aller faire un compte. Et ça, je trouve ça c'est pas mal parce que voilà, ça fait un peu plus réaliste parce que lors des matchs, ça peut faire ça. Bah, dans les vrais matchs, ça arrive voilà, que lorsqu'ils sont crevés après avoir fait une sacrée technique, ils rampent jusqu'au catcher pour lui lever le pied et dire c'est bon, je t'ai terminé, voilà. Donc voilà, ça rajoute encore du réalisme. Après, il y a le système de compte. Donc lorsqu'on fait le compte. En fait, maintenant, on ne doit plus appuyer sur croix. Parce que dans les anciennes versions, on devait rester appuyé sur croix jusqu'à temps que tu arrives sur le petit truc rouge. À la place, en fait, la barre bleue se remplit toute seule. Et c'est à toi, par contre, de cliquer au bon moment. En fait, ça fait comme le Royal Rumble lorsque le catcher est par terre, en fait. Quand on veut éliminer le catcher qui est par terre, en fait, il y a une barre qui arrive aussi, avec un petit trait jaune, et tu dois réussir à faire arrêter ce trait jaune tout pile à l'endroit. Comme ça, tu peux l'éliminer. Et bah là, c'est la même chose. Surtout qu'en plus, là, je crois par contre il y a, il y a en fait deux styles de verre. Il y a un vert clair et un vert foncé. En fait, il y en a un qui est plus clair que l'autre. Et je crois que si on arrive à faire venir si on l'arrête sur le vert clair, et ben je crois qu'à la place, en fait, on gagne vite fait un petit peu plus de pourcentage pour après avoir les coups spéciaux ou finisher. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bah, il y a un dernier petit truc à dire, parce que moi, après, voilà, j'étais sur PS3, donc après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements. En vrai, les graphismes, évidemment, sont carrément meilleurs. On voit les catcheurs en bas maintenant, le système où ils se sont fait mal, que dans l'autre, il fallait cliquer sur, je crois, L1 ou R1 pour savoir quelle partie il était le plus blessé, et on pouvait après aussi l'attaquer sur ce truc, grâce au système de ciblage corporel.
Et voilà. Alors, Brock Lesnar, ah ouais, je croyais que t'allais retenter de faire un compte parce que j'allais dire, si moi j'ai pas réussi, toi ça va pas réussir par derrière. Donc là, on va s'attaquer à Roman Reigns. Oh là là, comment je t'ai écorché le nom. Moi, l'anglais, bah moi et les prénoms, je veux dire, que j'ai pas l'habitude de prononcer, ça fait pas un grand point fort. L'arbitre, par contre, prend un peu plus de temps aussi à faire les comptes. Voilà, un petit truc. En fait, j'ai entendu d'autres youtubeurs dire ça. Mais je crois que c'est vrai qu'après, dans certains matchs, on le remarque qu'il prend un petit peu plus de temps. Mais sans plus, hein. Mais par exemple, style, au lieu de compter 3 secondes, il va prendre 4 secondes à la place. Donc voilà, mais pour moi, je le remarque pas trop, hein. J'ai tenté 6 comme ça, un petit envie. Ah bah non, Brock Lesnar n'avait pas envie. Je crois qu'il a envie de le terminer lui-même. Donc moi, je vais l'embêter. Regarde, vas-y. Et tac. Ah là là, qu'est-ce qu'on peut être salaud entre nous. On est dans la même équipe et on est obligé de se battre comme des chiens, c'est pour terminer. Je vais me laisser faire mon, mon Tombstone Pile Driver. Voilà. Et donc, je vais vite fait dire le dernier truc. Il y a les soumissions qui ont été aussi modifiées, qui, à ce qui paraît, ressemble au truc du UFC. Où en fait, c'est une compétition. En fait, toi, par exemple, si c'est toi qui le fais, t'es le cercle, t'es le petit côté rouge, et lui, ce sera le côté bleu. Et donc, en fait, tu dois essayer d'aller de toucher le truc bleu le plus longtemps jusqu'à temps que le truc rouge se remplit. Donc voilà. Donc au lieu de cliquer, je crois qu'avant dans les autres, il fallait. Alors un coup, ça a été avec le joystick où il fallait suivre le truc qu'il te demandait. Après, ça a été de gauche à droite, on te demandait avec le joystick droit. Après, je crois que c'était de cliquer sur toutes les touches après. Donc voilà, il y a eu plusieurs trucs. Donc, mais je trouve lui, il est pas mal quand même comme système bah, de soumission. Donc voilà. Donc si vous aimez bien bah, le catch, si vous aimez bien le catch, eh ben n'hésitez pas à me mettre des matchs, si vous avez des idées de matchs, tout ça. Évidemment, là, je vous parlerai plus maintenant de tout ce qu'il y a, parce que voilà, je voulais le dire que dans cette vidéo en fait. En même temps, comme ça, je pourrais moins m'embrouiller, parce que lorsque je dois dire un petit peu des trucs que je pense, je m'embrouille à chaque fois, quand même, j'ai remarqué. À chaque fois, je coupe un petit peu, c'est un peu bizarre. Mais je crois que ça, plus tard, je ferai comme Squeezie, et je crois que je remontrerai des vidéos que je faisais à l'époque, et je fais un pareil que je vais parler de ça. En fait, je me salue moi-même du futur, parce que je sais que d'habitude, si je me reçois pas les strikes et que je me fais pas supprimer ma chaîne, je sais que je vais continuer, et donc c'est pour ça que je me dis que plus tard, bah, quand j'aurai peut-être plus d'abonnés, tout ça, je remontrerai un peu mes vidéos du début. Et je crois que je me moquerai vite fait de moi en me disant, par exemple, là, regarde comment j'étais en train de bégayer, tout ça. Voilà. Et ben, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne et surtout à laisser des commentaires. N'ayez pas peur de mettre des matchs, tout ça. Parce qu'au pire, si vous voulez pas en mettre, il n'y a pas de problème, hein. Et moi, je continuerai dans tous les cas. Mais je trouve vite fait, c'est dommage qu'on vous propose quand même de pouvoir avoir des matchs, par exemple, surtout pour ceux qui peuvent pas jouer. Donc voilà, je trouve que quand même c'est dommage que vous proposez pas des matchs. Mais c'est pas grave. Après, moi, dans tout cas, moi, j'en ferai aussi. J'ai toujours des idées, dans tous les cas. Mais n'hésitez pas à proposer des matchs, à me dire d'autres jeux, par exemple. Ça aussi, il faut pas hésiter, hein. Moi, ça me fait plaisir, par exemple, de jouer à Call of, à faire le zombie, à jouer à Need for Speed. Dites-moi des anciens jeux, hein. C'est pas obligé que ce soit nouveau, hein. J'en ai d'autres un petit peu plus anciens. Donc voilà. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.